bien, c'est les actuels 7e du championnat. C'est pour ça que j'évoquais la position actuelle des Carolo. Avec Eris, plein axe, ballon délicat, mais ça passe finalement pour nous. Il a de l'espace, hein, nous, attention à ne pas le laisser frapper. Finalement, les taux se referment. Le 1-2 entre Prévliac et nous. Excellent début de match, première intervention. Avec Peters, ça combine pas trop mal, hein, franchement. C'est très intéressant, le renversement côté droit avec Eris qui propose et qui peut donner un très bon ballon pour Magnier. Quelle opportunité Slovaniste avec une tête à bout portant de Magnier. Un petit peu d'élévation ce ballon là. Et ça c'est bien joué pour nous. Le centre en retrait avec Agbadou, toujours aussi dangereux devant. Prévliac contré par Keita et le but de Magnier. C'était lui déjà qui avait offert la première opportunité cadrée de la tête. Cette fois-ci c'est une frappe en rectangle qui vient crucifier Runarsson et sa défense. Très très bon début de match et encore une frappe en rectangle qui fait la différence. On a ce soir les deux équipes qui frappent le plus, hein, au rectangle. Et celle-ci, elle a fait mal via Magnier qui inscrit son tout premier but de la saison en championnat. Ça a été mal dégagé par Martin. Et ça repart, attention, avec encore du danger. Prévliac qui se rend disponible pour Steph Peters. Le renversement, et encore une fois Gary Magnier pour la passe décisive. Le break dans la foulée, gros coup de massue, mais il y a un drapeau levé pour une position illicite. De nous, encore une fois, hein, une séquence impeccable de bout en bout. Et ça permet à Schrevers et Denor de remettre ça au sol. Cibus Schrevers, côté gauche pour Xavier Mercier. Quelle bonne passe de la part de Xavier Mercier, ça va lui faire plaisir évidemment. Et sur la première tentative cadrée des Louvanistes, eh bien les hommes de Mark Brace reviennent au score via Mathieu Martens, l'homme en forme. Sur ce coup franc d'abord donné par Xavier Mercier, puis le deuxième ballon remporté par Euskachar. Et puis là on est attentif, on regarde ce renversement parfaitement distillé par Cibus Schrevers. Le reste n'est que du talent proposé par Xavier Mercier. La finition est impeccable. Un but partout à la 32e minute de jeu. Et qui est bien aussi, hein, dans sa rencontre. Il a eu raison, Michael Valkanis, de le titulariser. Peters pour Prévliac. La frappe, la réponse du Bosnien. Et l'intervention intéressante et surtout Mathieu Martens sorti durant la première mi-temps. Pour Alexis Dessart. Bon ballon là de Kaba avec l'intervention finalement sans trop de... Peters avec le surnombre apporté par Jordi Amat. Nous, oh le petit crochet, attention avec cette frappe de nous, la puissance du Ghanéen. Mais avant cela, la technicité parfaite de la part de nous qui fait la différence sur un petit crochet extérieur du pied droit avant de s'ouvrir. De se repositionner, le renversement cette fois-ci de Skachar, côté droit, le contrôle délicat de Teddy Allo qui offre une balle de but à Kaba, ça revient chez De Wast qui doit assurer, oh le sauvetage à même la ligne pratiquement de la part de Nouroudine, capable du meilleur comme du pire. Mais on revoit cette proposition offensive de la part des hommes de Mark Brace et tout vient de ce contrôle hyper hésitant, hein, de la part de Teddy Allo, hyper fautif. Et puis derrière, De Wast qui ne parvient pas à aligner Nouroudine alors que franchement, il y avait moyen, hein, de placer ce ballon là. Il le remet plein axe, ça a été... Ah, la récupération intéressante, attention il y a un 3 contre 1 face à De Wast. Il faut terminer cette occasion, Prévliac. Ça termine au fond des filets de Runarsson. Enfin Eupen parvient à breaker son adversaire à la 71e minute de jeu de Dehomme. Et tout vient de cette récupération haute de la part de Lambert dans les pieds de Tamaris qui permet à Eupen de s'octroyer un Hour Game. Et surtout bien sûr par rapport à Serein, hein, battu hier face à Bruges. On sent bien que ces 3 points vont être décisifs dans le maintien du club. Attention peut-être avec la réduction du score de Kaba. Finalement sifflé pour une position illicite. Il n'y aura pas... Et Jens Scholes qui est impeccable dans sa couverture défensive. Et qui doit être frustré, hein, de commencer sur le banc ces derniers temps. Depuis l'arrivée de Diego, on en a parlé. C'est terminé. Eupen s'impose donc à domicile et s'impose après avoir enchaîné 11 rencontres de rang sans succès en championnat puisque son dernier succès en Pro League remontait